Notre histoire commence en 1983 dans le Massachusetts, lors d'une nuit froide et pluvieuse de novembre. Deux amis, Peter Laird et Kevin Eastman, traînent dans leur salon. Kevin prend un crayon et dessine une créature d'écailles et de vinyle portant un masque et des nunchakus. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est fini les histoires d'horreur. Halloween, c'était le mois dernier. Bon, allez, enlève-moi toute cette déco là, on a un épisode à tourner. À New York, la Big Apple, ses buildings, sa statue de la liberté, son fameux métro, ses pizzas, ses égouts remplis de tortues mutantes. C'est le 5 mai 1984, lors d'une convention, que le public put découvrir nos 4 fameuses tortues issues de l'imagination du duo fan de Bruce Lee et de Frank Miller. Le premier comics en noir et blanc d'une 40aine de pages voulant parodier des classiques tels Daredevil ou les X-Men fut un succès immédiat, en plus d'être entièrement financé uniquement à l'aide de l'oncle Eastman. Merci tonton. Au début de cette histoire, Hamato Oshii est un grand maître des arts martiaux, membre du clan des Foot. Oui, le clan des pieds de par chez nous, mais un hommage au clan de la main dans Iron Fist. Et c'est en voulant défendre sa bien-aimée qu'il tue un autre membre du clan, Orobu Naki. Banni du clan, il fuit le Japon avec sa femme, poursuivi par Saki, le frère de Naki, qui veut venger sa mort. Vite rattrapé par le clan des Foot à New York, le couple est assassiné et leur rat de compagnie envoyé dans les égouts. Mais pas n'importe quel rat, Splinter, qui adorait imiter son maître lors des entraînements, ne me demandez pas comment c'est possible pour un rat, dont le nom signifie bout de bois, car son maître, en bon ninja, adorait en casser. Son nom est d'ailleurs un clin d'œil à Stick, le maître de Daredevil, qui avait lui aussi obtenu ses pouvoirs à cause d'un accident de camion de produits chimiques. Mais attends, ça serait pas la solution pour avoir des super pouvoirs, ça? Johan? C'est suite à un accident impliquant un camion rempli de produits chimiques que 4 petites tortues se retrouvent éjectées de leur aquarium pour atterrir tout droit dans les égouts et sont alors recueillies par Splinter. Ce liquide mutagène entraîne une mutation des 4 tortues et du rat, les dotant de la parole, d'une dextérité humaine et de la capacité de se tenir sur leurs 2 pattes arrière. Et surtout, d'adorer la pizza. Parce que la pizza, c'est super important. Splinter élève alors nos 4 tortues adolescentes et leur apprend l'art du ninjutsu, afin de les préparer à venger son maître et sa femme vilement assassinée par Saki, alors devenu Shredder. Il nomme les 4 tortues d'après les grands peintres de la Renaissance dont il a tout appris dans un bouquin. C'est un vrai rat de bibliothèque. Cette petite famille atypique va donc passer son temps à s'entraîner, à manger des pizzas et à se battre contre le clan des Foot ou même des créatures mutantes venues d'une autre dimension. Mais, ordinateur, d'où vient cette odeur? Tu as activé le mode odorama? Ah bonjour professeur. Oh, mais ne serait-ce pas de la pizza pepperoni marshmallow comme adore Michelangelo? Parlez des premiers comics Tortue Ninja, prof. Vous vous joignez à nous? Prenez un morceau de pizza. Elle est délicieuse. Le premier comics fut vendu à 3000 exemplaires et à la grande surprise des auteurs, tous furent vendus très rapidement.
Une lettre du frère de Peter Laird fut retrouvée en 2013, expliquant que l'imprimeur avait finalement sorti 275 exemplaires supplémentaires gratuitement. C'est donc un total de 3275 numéros qui furent édités pour ce premier opus. Et d'ailleurs, ils furent bien embêtés lorsque le public réclama une suite. Leur grand méchant Shredder était déjà mort dès le premier numéro. Et oui, ils ne pensaient pas que ça pouvait fonctionner. Comme quoi, on sait jamais ce qui va cartonner et de quoi demain sera fait. Et en parlant de ça, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour soutenir la chaîne. Devant ce succès inattendu, nos auteurs-dessinateurs vont ressortir leur plus belle boîte de crayons afin de sortir un second exemplaire en octobre 1984. C'est un an plus tard qu'une équipe se met en place pour aider les auteurs-dessinateurs à gérer le rythme des sorties des comics. D'ailleurs, il faut savoir que Peter et Kevin n'auront au final réalisé que 11 numéros. Leur temps était ensuite bien occupé par la gestion de leur nouvelle entreprise, Mirage Studios, ainsi que par les nombreuses sollicitations d'agents souhaitant racheter cette licence florissante. Et en plus, à l'époque, leur entente n'était pas vraiment au top. Il faut dire que c'est difficile de travailler tous les jours avec la même personne à ses côtés. C'est quand même plus de 180 numéros qui furent édités par Mirage Studios jusqu'en 2009. Les droits des Tortues Ninja furent ensuite rachetés par Viacom. À partir de 1988, sort un nouveau reboot des comics destiné à toucher un public plus large, appelé TNMT Adventures. Ce projet, qui avait d'abord été refusé par Marvel et DC Comics, a finalement été financé par Archie Comics, qui pour le coup ont eu le nez creux. Ah, mais d'autres eurent moins de réussite, comme Image Comics par exemple en 1996, qui prit le risque de renouer avec le côté sombre des premiers comics dans une période où les Tortues Ninja n'étaient plus vraiment à la mode. C'est vrai, cette série s'est seulement arrêtée avec 23 numéros ne finissant pas l'arc narratif. Finalement, il faudra attendre 2011 pour que Viacom confie la licence comics à l'éditeur IDW Publishing, qui a remis au goût du jour l'univers et l'aventure avec un retour de Kevin Eastman en scénariste et au dessin. Et comme pour les maîtres de l'univers, nos tortues ont eu la chance de connaître Batman dans une série éditée par Urban Comics. Mais vous oubliez de dire que les Tortues Ninja, ce ne sont pas que des comics. Vos créatures à carapace et leurs maîtres à poils sont aussi apparus sur tous les écrans du monde, ce qui a permis à la licence de s'étendre à un plus large public, celui des enfants. Et pas qu'un peu, 193 épisodes répartis sur 10 saisons pendant près de 10 ans pour cette première apparition télé. Et quel succès dès la première saison! Et oui, pour promouvoir les futures ventes de jouets, une série télé devait absolument sortir. Il fut d'abord prévu qu'elle soit réalisée par Chuck Lorre, que l'on connaît pour des séries comme Mon Oncle Charlie ou Big Bang Theory, mais il était déjà occupé par un autre dessin animé, un certain Mask et ses jouets géniaux. Et ce sera finalement David Wise qui avait déjà travaillé sur des dessins animés comme Star Trek The Animated Series, Transformers ou encore He-Man qui réalisera les 5 premiers épisodes. Et d'ailleurs, c'est lui qui intégrera le fameux cri Cowabunga qu'il avait vu dans la revue Peanuts avec un certain Snoopy faisant du surf. Il a d'ailleurs rajouté l'idée que chaque tortue ait sa propre personnalité. Donatello, le nerd de la bande, Leonardo, le leader raisonné, Raphaël, le rebelle explosif, et Michelangelo, le chill de la bande. Ces personnalités distinctes, mais surtout les différentes couleurs des bandeaux et l'initiale sur la ceinture, ont été inventées pour différencier nos amis tortues et surtout vendre plus de jouets. Oui, c'est vrai que 4 figurines totalement identiques, c'est pas très vendeur. Et comme les comics étaient en noir et blanc, la question ne s'est même pas posée avant. C'est en 87 que nous pouvons découvrir les Tortues Ninja dans un dessin animé plus accessible pour les enfants que ne l'étaient les comics d'origine. Les origines des personnages sont différentes dans la série télé. En effet, Splinter est ici le maître Yoshi qui a dû fuir le Japon, accusé de meurtre par Saki, celui qui deviendra Shredder. Réfugié dans les égouts pour se cacher du clan des Foot, il trouvera alors 4 tortues pataugeant dans un fluide mutagène déversé par Shredder. Et c'est à ce moment-là que nos 5 héros subiront leur mutation. Voulant conquérir la Terre, Shredder s'allie avec Krang, un extraterrestre venu de la dimension X, pour conquérir la Terre lui aussi. Et comme quoi, les rencontres, ça a du bon. Et voilà donc nos 4 tortues devenues des justiciers, empêchant les plans de Shredder et Krang de se réaliser. Différents ennemis viendront affronter les tortues au fur et à mesure des épisodes. Bebop, Rocksteady, Baxter, le roi des rats, que du mutant quoi. Différents amis également.
Quelques humains, comme April O'Neil ou Cassie Jones, auront l'honneur de côtoyer les Tortues Ninja, qui préféreront malgré tout rester discrètes en temps normal, souvent cachées sous des grands imperméables. Une tenue de camouflage aussi utilisée par un certain dinosaure Denver. Il vaut mieux, parce que Burn Thompson, le rédacteur en chef d'April O'Neil, et le caméraman Vern Fenwick veulent constamment démasquer les tortues et leur mettre sur le dos les méfaits de Krang et Shredder. Ça me rappelle un certain Jonah Jameson poursuivant son Spider-Man. En 89, la série s'exporte en Europe avec divers problèmes liés à certains éléments du show, comme par exemple les nunchaku de Michelangelo, qui peuvent être considérés comme une arme de torture ou alors une arme de gang, qui fut remplacée par un grappin dans certains pays. D'ailleurs, même le nom de la série dut être modifié, le terme ninja jugé trop agressif pour des enfants devant disparaître pour laisser place au mot héros, les TMHT. En France, c'est d'abord sur Canal+ que les tortues arrivent, puis rapidement sur France 2 et France 3, et ce pendant près de 15 ans. C'est d'ailleurs la société IDDH qui a récupéré les droits chez nous, souhaitant ajouter des dessins animés américains à son catalogue. Cette société avait déjà récupéré les droits de certaines séries japonaises, comme Sangukai, Xor, Capitaine Flamme et autres Tom Sawyer par exemple. Mais également Denver, récupéré d'ailleurs en même temps que les Tortues Ninja. Une autre coïncidence. D'autres séries sortiront par la suite avec des nouvelles idées et de nouveaux designs. Et même une série en live action produite par Saban en 1997, les Tortues Ninja Next Mutation, avec l'apparition d'une 5e tortue que nous essayons encore d'oublier. On a d'ailleurs eu un crossover avec les Power Rangers, mais ça, c'est une autre histoire. En 2003 arrive une nouvelle série, bien plus proche des origines et beaucoup plus sombre. Si le retour des fans des comics était très bon, celui des fans du dessin animé l'était un peu moins. Et c'est sur Nickelodeon que l'on retrouvera les aventures de nos Tortues Ninja à partir de 2012, dans des épisodes un peu plus enfantins, visant un public plus jeune. Le grand écran aussi a eu droit à ces tortues, et ce n'était pas pour un reportage animalier. Mais oui, en 1989, alors que tout allait bien pour les Tortues Ninja, une ombre se rapprochait au loin et il fallait rapidement réagir pour contrer ce raz-de-marée qui allait arriver. Cette ombre, Tim Burton et un certain Batman. Et Batman, il est super cool. Le premier film Tortue Ninja est sorti en 90 et a été immédiatement un succès au box-office. Suivent deux suites en 91 et 93 dont le résultat était un peu plus mitigé. Il faudra attendre 2007 pour retrouver les Tortues Ninja dans un film d'animation qui reprendra les codes de la série animée de 2003. Et il y a eu 2 autres films produits par Michael Bay après ça. Non! Non. J'y pense, mais le prof devait nous parler de jouets qui devaient sortir pour aller avec la série. Il y a eu beaucoup de personnages de fabriquer? Le plus simple, ça serait de directement lui poser la question. Professeur, vous avez un appel des studios? Évidemment, il fallait être encore dérangé. Professeur, combien de jouets Tortue Ninja sont sortis? Beaucoup, beaucoup trop même on pourrait dire quand on en voit certains. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Avant les figurines que nous avons tous eues, les premiers jouets sortis furent des petits personnages en métal fabriqués par Dark Horses. Et les figurines en plastique sont sorties après ça? Oui, c'est Richard Salis de chez Playmate Toys qui trouva les personnages des Tortues Ninja fun, surtout face au sérieux qui étaient les jouets de l'époque, comme les G.I. Joe par exemple. Tout le monde devait s'arracher la licence, j'imagine. Et non, au contraire même. Disney et Mattel ont même refusé de produire ces jouets. Et lors de la première présentation des figurines de Playmate en juin 1988, personne ne croyait en ces produits. Sauf Toys R Us, qui négocia l'exclusivité au lancement de cette licence. Et du coup, ces fameuses figurines fun, ça a marché au départ? C'était un véritable carton. Il était pratiquement impossible de trouver une figurine dans les magasins de jouets lors du Noël 1988. C'est fou! Et ça a duré combien de temps? Des années.
Les jouets Tortues Ninja représentent environ 400 millions de dollars en 1990, plus de la moitié du marché du jouet mondial. C'est énorme pour seulement 4 figurines de tortues. Nous sommes loin de simplement 4 figurines. Playmate Toys décida de produire tout ce qui serait visible dans les dessins animés. Et je peux vous dire que les concepteurs étaient loin d'avoir les idées limitées. On retrouve un peu la même histoire qu'avec Mattel et les jouets des maîtres de l'univers dont on a parlé dans notre précédente vidéo. C'est exactement ça. D'ailleurs, Playmate copiera clairement la production des maîtres de l'univers, allant même jusqu'à imaginer le repère des Tortues Ninja avec le visage directement taillé dans la pierre au milieu des égouts. Ça ressemble pas mal au Château des Ombres, mais pas vraiment dans l'esprit des Tortues Ninja. Ils ont bien fait de changer d'idée. Et du coup, des figurines, il y en a eu plein de différentes? Je ne sais même pas par où commencer. Si les 4 tortues, leurs amis et ennemis, furent édités de nombreuses fois dans des formes classiques, nous avons découvert au fur et à mesure des années des versions, disons, différentes. Rapidement, les tortues furent intégrées dans divers univers. Dès la première année de production, Leonardo fut un samouraï, Michelangelo un surfeur, Raffaello un spationaute et Donatello un agent secret, ou un autre type d'individu en imperméable pas très fréquentable. Ça partait fort dès le départ chez Playmate Toys. Il n'y avait pas aussi une figurine de Leonardo qui faisait du hockey sur glace? Tout à fait. Nous avons pu voir plusieurs séries de figurines Tortues Ninja dans le monde du sport, comme du football, du basket, baseball et même du catch. Chaque tortue s'est essayée à un sport. Mais oui, et des musiciens aussi, je crois. Exactement. Léo le rocker, Don le punk, Mike le rappeur et Raph, femme de glam metal avec son plus beau collant zébré. C'est vrai que le générique est rock and roll. Et puis ils ont eu droit à plusieurs passages dans l'armée aussi, du béret vert au Navy Seal, en passant par le pilote de chasse ou le parachutiste. Même Bebop et Rocksteady furent intégrés dans la police et les pompiers, du moins en figurine. Personnellement, si je vois Rocksteady en pompier, je préfère m'enfuir. Hein. Oh oui. Encore plus surprenant, nous avons eu la série Anniversaire où les tortues étaient costumées pour venir animer la fête. Raph le magicien, Mike le clown, Léo prêt à mettre l'ambiance. L'alcool, c'est ravage. Ils ont même envoyé plusieurs fois nos tortues dans le passé. Des Indiens, des cow-boys, des banditos, jusqu'aux soldats de l'Union. Elles furent même projetées dans la préhistoire avec la gamme Cave Turtle, où l'on peut retrouver les tortues et leurs montures dinosaures, et une April O'Neil en version femme de Cro-Magnon. Mais oui, la fameuse série Warriors of the Forgotten Sewers, avec des personnages inspirés des meilleurs livres d'Heroic Fantasy. Décidément, ils n'avaient plus aucune limite chez Playmate, sûrement pour résister à la concurrence des jouets de l'époque. En effet, il fallait également s'adapter aux modes et aux sorties. La gamme Road Ready Mutation permettait de transformer les personnages en divers véhicules, rappelant les célèbres robots à la même fonction. Ou encore les figurines Turtle Troll avec leurs magnifiques cheveux à coiffer de toutes les couleurs, qui furent d'ailleurs réédités dans un format plus grand quelques années plus tard. Et même Star Trek a eu droit à son passage chez les Tortues Ninja, pas vrai Robin? Star Trek? Connais pas. Et pour rester dans l'espace, on a aussi eu le droit à une version des Tortues Ninja en combinaison spatiale de la mission Apollo 11. Un véritable multiverse. Tu peux le dire. On retrouve d'ailleurs les versions Super Mike et Super Don avec un mélange de Superman, Captain America ou encore Batman. Même Bebop et Rocksteady ont eu le droit à leur version super-héros. Des sacrés mutants. Ah ça, elles ont souvent muté dans les jouets. Les gammes Metal Mutant et leur armure digne des chevaliers du Zodiaque, les Super Mutants avec un corps de bodybuilder, les Mutants Force avec leur exosquelette digne d'aliens, et aussi les Mighty Mutations où elles peuvent se transformer en camions de chantier. Vous oubliez la série Mutation, où chaque personnage de la série peut se transformer en sa version non mutante. De simples humains, quoi. Oui, alors que les tortues se transforment simplement en tortues. En tout cas, on peut dire que les enfants avaient du choix avec toutes ces figurines. Et du coup, est-ce qu'il y avait des playsets et des véhicules pour aller avec? Ah bah oui, le Party Wagon, inspiré du van de l'agence Touriste, et surtout leur fameux ballon dirigeable, le Turtle Blimp. Comme pour les figurines, il y a eu une multitude de véhicules pouvant transporter les tortues.
Les classiques voitures, motos, en passant par les hélicoptères ou les bateaux, tous ont eu droit à leur version Tortue Ninja. Et même un Mike Fermier avec son tracteur. On a eu droit également à des skates et des bouées de combat, des tanks ou des tondeuses à gazon non sauce de pizza. La totale quoi. Je vous l'ai dit depuis le début, ils avaient une sacrée imagination chez Playmate Toys. Et puis la pizza, c'est la première chose auquel on pense immédiatement quand on parle des Tortues Ninja. On a eu droit aux tortues lanceurs de pizza, les pizzatoussines et leurs têtes particulières. Au fur et à mesure des années et de l'arrivée de nouvelles technologies, on découvre plein de nouvelles tortues avec des mécanismes différents qui leur permettent de bouger les jambes ou les bras et même certaines tortues qui parlent. Et de nos jours, même si les jouets pour les plus jeunes continuent d'arriver dans les magasins, nous avons droit à de magnifiques versions comme les Prime Studio, les Sideshow ou encore les NECA pour ne citer que pour le grand bonheur des collectionneurs. Qui aurait cru que 4 tortues créées dans une chambre d'internat étudiant auraient un succès qui durerait aussi longtemps? Et qui aurait cru que ces 4 mêmes tortues pourraient transcender à ce point les générations? En tout cas, en attendant, nous, on va continuer de jouer avec, et surtout n'oubliez pas, un jouet, c'est avant tout fait pour jouer.